Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick après la victoire hier contre Copenhague en Ligue des Champions. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Pour vous, c'était primordial de faire partie du top 8. Quel a été votre message aux joueurs lors de la mi-temps parce qu'on a vu une grande différence en seconde mi-temps ?» Hansi répond « Oui, c'est vrai. La seconde mi-temps était bien meilleure que la première. On est tous satisfaits, vous aussi je pense, les fans aussi. La deuxième mi-temps a été très bonne. En première mi-temps, Copenhague a très bien joué et jusqu'à la fin, ils ont continué à presser. Ils ont été très courageux. Pour nous, c'était un bon match pour nous améliorer et nous dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?» Et en deuxième mi-temps, on a dit aux joueurs qu'il fallait être bien placés, toujours comme d'habitude. Je n'étais pas content en première mi-temps, mais je pense qu'à la fin, les fans, le club, l'équipe, tout le monde est très content. Ensuite, on lui dit maintenant que la phase de ligue est finie, quelles leçons pouvez-vous en tirer pour le futur ? Surtout qu'il était important de se qualifier maintenant pour éviter les 2 matchs de barrage. Hansi répond, comme je l'ai dit à l'équipe, on a été très responsable sur ce point et on s'est dit si on doit jouer les 2 matchs supplémentaires, on le fera. Mais au final, je suis très content. On peut voir que dans le top 8, il y a 5 équipes de Premier League. Donc on voit à quel point c'est important d'être à ce niveau. Et on voit que l'APL est la meilleure ligue. Mais on reste toujours concentré sur nous-mêmes et comme je l'ai dit, je suis satisfait pour les résultats et aussi parce qu'on a atteint le top 8. Ensuite, on lui dit, sur le match de Bernal, il rentre alors que l'équipe est menée et il fait un super match qui se solde par une victoire. Qu'avez-vous pensé de lui et pourquoi il n'a pas plus de minutes ? Hansi répond, vous avez répondu vous-même à votre question. Il a fait un super match, on le voit à tous les entraînements et il a le potentiel pour s'améliorer encore plus. On sait tous que c'est un joueur fantastique, que ce soit techniquement et aussi dans le contrôle du match. Il l'a très bien fait en seconde mi-temps. Il sait conserver le ballon aussi, ses passes sont fantastiques, il doit progresser physiquement et c'est ça qu'on veut. Il a une très grosse blessure et maintenant il revient et il a du temps de jeu petit à petit. C'est bien pour lui comme aujourd'hui, 45 minutes et on verra pour les prochains matchs. Ensuite, on lui dit « Vous avez vécu votre première soirée magique de Ligue des Champions au Camp Nou. L'ambiance était incroyable. Qu'en avez-vous pensé ? Et pensez-vous que la communion avec les fans sera liée avec les succès de l'équipe ?» Hansi répond « D'habitude, je suis très concentré sur le match et je ne vois pas trop ce qu'il se passe dans les tribunes. Mais la sensation que j'ai eue aujourd'hui, c'est qu'il y avait une bonne connexion. Les fans nous soutiennent et nous donnent beaucoup d'énergie positive et c'est ce dont l'équipe a besoin. Pour moi, c'est super de voir ça. » Ensuite, on lui dit « Que pensez-vous du fait que des gros clubs comme le Real, le PSG ou l'Inter soient hors top 8 ? Vous êtes surpris ?» Hansi répond « C'est la Ligue des Champions et ça montre comment ça fonctionne avec le nouveau format. Mais à part ça, comme je le dis toujours, je suis concentré uniquement sur mon équipe et je suis content qu'on soit dans le top 8. Je ne m'occupe pas du reste. » Ensuite, on lui dit « Avec la victoire de ce soir, vous êtes à 70 victoires en 93 matchs depuis votre arrivée. Avec le recul, est-ce qu'au moment où vous êtes arrivé, vous pensiez que les choses allaient si bien se passer ?» Hansi répond « Combien ? 70 ? Ce n'est pas assez bien. Je veux gagner tous les matchs, mais je sais que ce n'est peut-être pas possible. Et comme vous le savez, je ne suis pas ami avec les stats. Parfois je les utilise, mais pas toujours. » Ensuite, on lui dit « Pouvez-vous commenter le match de Lamine ? Il a fait une passe décisive, il a marqué. C'était aussi le cas lors du dernier match. Est-ce qu'il a laissé ses pépins physiques dans le passé et on voit enfin le Lamine qu'on veut voir ?» Hansi répond « Oui. Et il doit aussi s'adapter parce que maintenant les adversaires mettent souvent 1 ou 2 joueurs sur lui, même 3. Mais il fait du très bon travail et aujourd'hui sur le premier but, sa vitesse était incroyable. Il est rentré dans la profondeur et il a fait la dernière passe. C'était important parce que ça nous a permis de revenir au score. Et ce n'est pas seulement en attaque, il s'est aussi beaucoup amélioré en défense. Je me souviens d'une situation où il fait le repli et il intercepte le ballon. C'était important parce que sinon Copenhague prenait le ballon et allait directement vers le but. Il était présent. Et je pense que ça fait partie du jeu pour lui. Il l'a très bien fait, donc je suis très content de comment il s'améliore. Il a une qualité fantastique, c'est incroyable. On l'a vu aujourd'hui par exemple dans les 1 contre 1. Il est incroyable, il garde le ballon et pour nous c'est très important. Ensuite, un journaliste lui dit « Le Real est hors top 8, ça veut dire qu'ils joueront 2 matchs de plus. Est-ce que vous êtes content parce que ça pourrait avoir un impact sur leur forme et donc sur la Liga ?» Hansi répond « On a très mal commencé cette Ligue des Champions, on a gagné les 3 derniers matchs et c'était très important, mais au final je me concentre uniquement sur mon équipe, je ne m'importe pas de ce que fait le Real Madrid. Quand on jouera contre le Real, on s'intéressera à eux,
on les analysera, on veut gagner les classicos et c'est tout. Ensuite, on lui dit comment avez-vous vécu cette dernière journée de Ligue des Champions depuis le banc? Est-ce que vous suivez les autres résultats en même temps? Et comment avez-vous réagi au but du gardien de Benfica? Rensi répond: je ne sais plus c'était à quel moment que j'ai demandé à avoir le classement et on m'a dit qu'on était 5e et j'étais content. Je pense que c'est quand on était à 3-1. On est dans une bonne situation, mais comme je vous l'ai dit, je ne m'occupe pas des autres. J'ai pu voir le but du gardien de la tête, c'était un beau but, mais je m'en fiche, je l'ai juste vu passer à l'écran. Ensuite, on lui dit Rashford est rentré et a marqué sur coup franc. Il a un peu moins de minutes depuis le retour de Rafinha. Qu'est-ce qu'il pourrait mieux faire pour espérer une place dans le 11? Rancy répond: pour moi, il est très important. On a besoin de chacun. Et quand on voit les autres équipes, elles ont beaucoup de qualité sur le banc. C'est notre cas aussi. Il a fait du très bon travail. Il avait eu quelques gênes après Prague et c'est pour ça qu'il n'a pas joué contre Oviedo. Mais aujourd'hui, il était prêt, et vous l'avez vu sur le terrain, il était présent avec sa vitesse, son contrôle du ballon et sa finition. C'est super de l'avoir. Et enfin, la dernière question, on lui dit: quelle conclusion tirez-vous de cette première phase de Ligue des Champions et est-ce que ce niveau est suffisant pour aspirer à gagner le titre? Rancy répond: on a confiance et on sait qu'on a la qualité pour, mais on sait aussi qu'on doit s'améliorer et faire beaucoup mieux. On a 2 matchs pour aller au prochain tour et il faudra répondre présent dès la première seconde. C'est ce qu'on attend de l'équipe et on doit faire mieux sur beaucoup d'aspects. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après la victoire et la qualification hier en Ligue des Champions contre Copenhague. On a finalement gagné 4-1. Donc ça, c'est super, même si la première mi-temps a été compliquée. On s'en sort bien finalement. Et on fait partie du top 8 à la 5e place, donc bien joué de la part de l'équipe. Personnellement, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile et je ne voyais pas forcément qualifié, ou je me suis dit que ça allait être compliqué, mais on l'a fait et c'est très bien. Et je suis aussi super contente pour le but de Rashford sur coup franc. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de but sur coup franc. Et d'ailleurs, si vous avez suivi la conférence de presse de Dani Olmo, il y avait un journaliste qui lui a fait remarquer ça et qui lui a dit que le dernier coup franc qui a été marqué au Barça, c'était par Ferran Torres en septembre 2023 et celui juste avant, c'était Messi en mars 2021. Donc voilà, on marque pas beaucoup chez nous sur coup franc ces dernières années et moi personnellement ça me manque parce que j'ai grandi en voyant des buts sur coup franc, notamment de Ronaldinho ou d'autres joueurs extraordinaires. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les buts sur coup franc, donc ça m'a fait plaisir de voir Rashford hier rentrer et marquer. Et puis hier, comme vous le savez, il y avait les 18 matchs tous en même temps et on a eu pas mal de surprises, notamment avec le Real Madrid qui a fini 9e et qui donc va devoir passer par les barrages. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et nous, on est qualifiés, donc ça nous évite non seulement de jouer 2 matchs supplémentaires, mais aussi c'est très bon pour la confiance parce que imaginez si on allait au barrage, on aurait commencé à douter, à se dire finalement cette équipe elle va pas aller loin, on est obligé de passer par les barrages. Enfin vous voyez, vous connaissez un peu le pessimisme qui peut vite prendre place dans ce genre de situation et puis ça peut faire douter aussi les joueurs, ça peut casser un peu cette dynamique de confiance. Donc c'était vraiment très important de se qualifier dans le top 8 et on l'a fait. Donc bravo à tous les joueurs et évidemment au coach et à tout le monde. C'est le premier pas vers cet objectif lointain qui est la Ligue des Champions. Donc voilà, je vous avais dit que Dani Olmo allait marquer un doublé. Bon, ça n'a pas du tout été le cas. Mais c'était marrant parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, je me disais: allez Dani, il faut que tu marques. Finalement, il ne l'a pas fait, mais bon, on a gagné, c'est le principal, 4-1, c'est super. Très bonne entrée de Bernal aussi à souligner. Donc ça fait plaisir de le voir avoir des minutes et monter en puissance. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.